Après un répit bienvenu, la chaleur s'apprête à reprendre de la vigueur. Mais jusqu'où ira-t-elle? Les derniers scénarios météo montrent une évolution qui pourrait devenir très préoccupante pour une partie du pays. Dès ce week-end, les températures repartent fortement à la hausse, avec un soleil omniprésent, un vent qui faiblit progressivement près de la Méditerranée et des valeurs qui pourraient atteindre 37 à 39 degrés dans le sud, avant de rester durablement très élevées en début de semaine. Faut-il s'attendre à une nouvelle vague de chaleur intense, voire à une véritable canicule sur une grande partie du pays? Ou le Nord réussira-t-il à conserver des températures plus supportables? Les prévisions évoluent encore et plusieurs scénarios restent possibles pour la semaine prochaine. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 3 juillet 2026. J'espère que tout le monde va bien, nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo par exemple, temps, température, état du ciel, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, cela suffit amplement. Il y a l'option boost, si vous l'avez, vous pouvez donner des points boost à la vidéo pour le soutien. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez mon travail de façon générale, en cliquant sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale avec l'anticyclone qui petit à petit est en train de migrer ce week-end vers le Royaume-Uni. Au niveau des précipitations, ce matin, on retrouve rien du tout, hein, vraiment un ciel très très clair et un temps très très sec. Voilà, le ciel, alors à part quelques nébulosités sur le sud-ouest, globalement on a une France, hein, avec un franc soleil dès ce matin. Au niveau du vent, on a toujours pas mal de vent sur l'extrême sud et la vallée du Rhône avec des rafales de 50 à 60 km par heure, hein, dans les deux secteurs. On va passer à présent aux températures relevées ce matin sur le pays. Nord et nord-est, une ambiance fraîche avec des températures généralement comprises entre 10 et 15 degrés. C'est la zone la plus fraîche du pays au lever du jour. Sur le nord-ouest, une douceur modérée avec 12 à 16 degrés. Les températures restent agréables grâce à l'influence océanique. Sur le centre et le bassin parisien, des températures homogènes entre 12 et 16 degrés avec une fraîcheur matinale classique. Sur le sud-ouest, une douceur plus marquée avec 16 à 20 degrés, voire un peu plus du côté des côtes aquitaines localement. Sur le massif central et les régions de moyenne montagne, un contraste marqué selon l'altitude. Les vallées affichent 16 à 20 degrés, tandis que les secteurs élevés restent un petit peu plus frais, hein, autour de 14 à 17 degrés. Sur la vallée du Rhône, une bonne douceur avec 20 à 22 degrés, annonçant une journée assez chaude. Sur le pourtour méditerranéen, c'est la région la plus douce, avec des températures de 23 à 26 degrés. On passe au bilan de la journée d'hier. Que s'est-il passé sur le pays? On est monté à 37,1 degrés du côté du Var et on n'a pas dépassé les 18-19 degrés, hein, sur certaines communes de la Somme et du Calvados. Hier matin, plus généralement, 9 à 21, 11 à 16 sur le nord-ouest, 9 à 15 sur le nord-est, 10 à 21 sur le sud-ouest et 13 à 21 sur le sud-est. En Île-de-France, de 12 à 16 degrés. Dans l'après-midi, hier, 21 à 34 degrés, nord-ouest 21 à 30, nord-est 23 à 30, sud-ouest 26 à 31 et 28 à 34 sur le sud-est en Île-de-France, 25 à 28 degrés. Au niveau des précipitations, il y a eu très très peu de pluie et au niveau du vent, malheureusement, ça a pas mal soufflé dans le secteur du Mistral et de la Tramontane avec des rafales, hein, jusqu'à 70 km par heure. Passons à la partie prévision. Alors on commence par les pluies. Aujourd'hui et demain, autant vous dire qu'avec l'anticyclone, très très peu de précipitations. De toute façon, d'ici une bonne semaine, hein, presque 10 jours, il n'y aura pas de pluie sur le pays. Au niveau des vigilances, aujourd'hui, 2 vigilances jaunes, canicule. Voilà, la France retrouve, j'allais dire, des conditions très classiques. Au niveau de l'instabilité, c'est vraiment très très faible, à part sur l'extrême sud-est,
aujourd'hui et demain, on aura très très peu d'instabilité sur le pays. Concernant les nuages, alors ce matin, on a vu que sur le sud-ouest, il y en avait, hein, sur le quart sud-ouest, un petit peu, hein, mais vous voyez que rapidement, le soleil va s'imposer. Et demain, pareil, beaucoup de soleil. L'accumulation des précipitations, il n'y a rien sur le pays, ou presque. Donc, du coup, au niveau du déroule, il n'y a rien à signaler. On passe rapidement au vent. Alors, on va aller sur le sud-est tout de suite pour voir si le Mistral et la Tramontane vont se calmer. On fait le mode déroule, ça serait mieux. Alors, je vais trouver la bonne carte. Rafale, voilà. Alors, pour aujourd'hui, on aura encore un peu de vent, hein, dans le secteur du Mistral et de la Tramontane, de l'ordre de 60 km par heure. Mais demain, visiblement, ça va se calmer, surtout sur le secteur de la Tramontane. Il y aura encore, par contre, du Mistral, 60 km par heure du côté du Mistral. Et sur la Tramontane, on peut dire que les rafales ce seront environ des valeurs de 40-50 km par heure. Donc la Tramontane soufflera un petit peu moins. Passons à la partie prévision par carte qui résume le temps que je viens d'exposer. On va parler des températures dans les 2 prochains jours. On va parler notamment aussi de la fiabilité des modèles dans une semaine. On va voir aussi où on en sera dans une semaine au niveau des conditions météo. Mais tout d'abord, le flash évolution des 6 prochains jours. La menace d'une nouvelle canicule persiste malgré des prévisions encore incertaines. La situation météorologique reste pour l'instant relativement stable. Un anticyclone positionné au nord des Açores favorise un flux océanique de nord-ouest maintenant des températures proches des normales sur une grande partie du pays. En revanche, le pourtour méditerranéen demeure soumis à un vent soutenu dans un air très sec et encore chaud, ce qui entretient un risque élevé d'incendie. À partir de la fin de la semaine, l'anticyclone devrait se rapprocher de la France. Cette évolution permettrait au vent de faiblir près de la Méditerranée et à une masse d'air très chaude en provenance du Maroc et des Canaries de gagner progressivement le territoire. Les fortes chaleurs pourraient ainsi revenir dès le week-end sur le sud-ouest et les régions méditerranéennes, avec un pic attendu en début de semaine prochaine. Plus au nord, l'influence océanique limiterait encore la hausse des températures. La suite reste toutefois très incertaine, car tout dépendra de l'ampleur du dôme de chaleur saharien et de son extension vers la France. Passons à la fiabilité des modèles. Dans une semaine, quelles seront les conditions météo et on va regarder aussi si les modèles sont fiables entre eux. On commence par les centres d'action. On voit du côté du modèle européen beaucoup de pression élevée avec un anticyclone sur l'Atlantique qui protège Royaume-Uni et la France et une dépression sur l'Islande. Ça, c'est le modèle européen. Le modèle de l'intelligence artificielle du modèle européen voit la même chose. Idem pour UKMO, idem pour GFS, idem pour Icon, JMA et Navgem. Au niveau des températures en altitude. Avec le modèle européen, on sera à 10 degrés au nord et plus on descend vers le sud, plus la chaleur sera forte. Le modèle de l'intelligence artificielle voit un peu plus de chaleur au nord. Par contre, des très fortes chaleurs au sud. UKMO, c'est à peu près la même chose, des assez fortes chaleurs au nord, mais une chaleur caniculaire au sud. Le modèle GFS voit des très fortes chaleurs caniculaires, on va dire en gros au sud de la Loire. Au nord, ça sera nettement plus tempéré. Icon, il est nettement plus modéré. Là, une chaleur relativement tempérée sur les 3/4 du pays, peut-être un peu plus de chaleur, notamment sur le pourtour méditerranéen. JMA, la France est coupée en deux, on va dire dans un axe Normandie-Alpes, avec au nord de cet axe une chaleur plus tempérée, par contre au sud, nettement plus de chaleur et une chaleur assez caniculaire. Idem avec le modèle Navgem. On voit donc que globalement, la limite entre très forte chaleur caniculaire et des chaleurs plus supportables, cette limite n'est pas encore définie au jour d'aujourd'hui. Mais on voit quand même se dessiner le scénario que sur le sud, ça va être très chaud la semaine prochaine. Au nord, on devrait tout de même être influencé par des conditions un peu plus tempérées.
Mais on voit que la limite n'est pas encore bien définie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les très fortes chaleurs reviennent sur une partie du pays. En attendant, aujourd'hui, beaucoup de soleil sur le pays. On retrouve tout de même un peu de Mistral et de Tramontane de l'ordre de 50-60 km par heure. Les températures cet après-midi, 22 à 34, 22 à 29 sur le nord-ouest, nord-est 24 à 29, sud-ouest 23 à 31 et sud-est 26 à 34 en Île-de-France de 26 à 28 degrés. Des températures qui sont un peu au-dessus des normales, mais sans être excessivement chaudes. Donc ça va faire du bien. Demain, un franc soleil, quelques petites averses orageuses sur les Alpes, mais c'est un risque. Elles ne seront pas très nombreuses. Le vent va faiblir un peu dans le secteur du Mistral et de la Tramontane. Les températures demain matin 12 à 27, sur le nord-ouest 13 à 19, nord-est 12 à 21, sud-ouest 15 à 26 et sud-est 13 à 27. En Île-de-France de 15 à 18 degrés. Des températures très chaudes déjà dès le début de la journée, en particulier autour de l'arc méditerranéen, plus classique en remontant vers le nord. Au niveau de l'évolution des températures, entre aujourd'hui et demain, on va gagner quelques degrés. Et en particulier sur le sud-ouest, on voit là que le thermomètre va grimper, va prendre jusqu'à 3 degrés. 23 à 35. Du coup, sur le nord-ouest, 23 à 30, nord-est 24 à 30, sud-ouest 28 à 34. Les températures vont dépasser localement sans doute les 35 degrés. Et sur le sud-est, 27 à 35. En Île-de-France, de 27 à 29 degrés, on va effleurer les 30 degrés. Là, les températures remontent à nouveau avec 3-4 degrés d'excédent. C'est de la chaleur, sans être insupportable. On a des conditions tout de même un peu au-dessus des normales pour la saison. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Il va falloir surveiller cet épisode caniculaire qui revient sur le pays peu à peu. C'est ce que nous ferons dans les prochains points de ce week-end et dans le bulletin de prévision à long terme de lundi matin. En attendant, passez un très bon vendredi. Bye bye.